Suivre là. Autre album quelque peu hanté, c'était celui de Pauline Croze. Son 5e et dernier album est lui aussi traversé par les disparitions voulues ou provoquées. Pauline Croze a perdu sa maman, elle a rompu avec son amoureux. Des histoires très personnelles qu'elle nous raconte donc avec beaucoup de pudeur. Un très bel album, très doux. Nous avons rencontré Pauline Croze. Combien j'ai aimé ta façon de ne rien faire, ta façon de ne rien faire. Ne rien faire, pour moi, c'est aussi une sorte de travail, c'est-à-dire qu'il faut aussi se concentrer pour ne rien faire. Et ça me fait aussi penser à la méditation, où justement, se concentrer pour ne penser à rien et tout, en fait, c'est un vrai travail, c'est-à-dire c'est un vrai travail de se dégager de tout ce qui nous traverse. Maman, quand je te disais, je me sens à côté de la plaque. Alors tu me répondais, mais voyons ma chérie, y a pas de plaque. Il y a un morceau sur ma mère qui a disparu, et bon, c'est vrai que c'est une confidence, et du coup c'est pas forcément facile à dire, mais je voulais justement que ça tombe pas dans le pathos. Tu es, depuis que tu es parti, tu es partout. Et il y a un petit côté comptine aussi, je trouve, un peu ritournel, qui fait que je trouve que c'est ça qui donne une légèreté. Et le côté aussi, je pense, la retenue, je contiens ce que je dis, et du coup je franchis pas la ligne qui fait que ce serait trop, je pense. Elle n'ose pas lui dire qu'elle s'en va, lui dire maintenant. Ma base principale, c'est-à-dire le guitare-voix, elle est vraiment très mise en avant dans cet album. Et il y a beau avoir des arrangements, des instrumentations, on perd jamais le fil principal qui est effectivement le rapport de la voix et de la guitare. Et donc pour moi ça fait une continuité, ça rejoint ce que j'ai fait au début. Elle s'échappe, elle regarde ailleurs.